Euh, Bonjour, salam alaikum. Donc, en attendant le rétablissement de côté logistique, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui l'expérience du ministère délégué chargé de l'eau en matière de système d'information appliqué en ressources en eau. Donc, tout d'abord, je remercie les organisateurs du colloque pour leur honorable invitation. Donc, j'ai reçu des consignes qui ont insisté donc, de la part du ministère, de notre ministère, pour une contribution que j'espère, Inch'Allah, active en matière de nos exemples, de nos systèmes d'information au niveau des départements. Donc, pour ne rien vous cacher, j'ai eu du mal pour limiter déjà le contenu de la présentation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Le secteur de l'eau mais j'ai opté à la fin de vous présenter notre approche en parcourant les différentes expériences durant ces dernières années et nos perspectives futures dans le futur, Inch'Allah. Donc pour cela, j'ai proposé le plan suivant. Donc après une présentation des activités du ministère, je vais expliquer un peu notre système actuel d'information en soulignant au passage, enfin principalement deux briques. L'une qui est la base de données Badr 21, la base de données relative aux ressources en eau, qui constitue le noyau des bases de données au niveau du ministère, et un outil d'aide à la décision, c'est le portail géospatial que j'ai eu l'honneur de présenter précédemment lors du colloque précédent, qui constitue un moyen d'aide à la décision efficace pour le système d'information. Après ça, je parlerai du projet SNI, Système national d'information sur l'eau, et un projet de coopération avec les Allemands, le projet Impetus, qui a été implanté au niveau du bassin d'Odra. Donc le ministère, qui était jusqu'à 2002 une direction au sein du ministère de l'équipement, donc en 2002 est devenu secrétariat d'État chargé de l'eau, et en 2013, ministère délégué, pratiquement un ministère chargé de l'eau auprès du ministre de l'Énergie, des Mines, de l'eau et de l'Environnement. Donc ça montre l'intérêt que porte le gouvernement pour le secteur de l'eau. Alors le ministère, les missions du ministère, c'est la recherche et la gestion des ressources en eau, la planification de développement des ressources en eau, la mobilisation et transfert, la météorologie, le sauvegarde du patrimoine hydraulique, et la recherche et développement dans les domaines du climat et de l'eau. Donc, comme vous pouvez le constater, nos attributions tombent pic avec l'objet du colloque et constituent un milieu riche pour l'utilisation des systèmes d'information ou bien des systèmes d'information décisionnels, à savoir les SIG et autres. Donc, pour le système actuel synthétique existant au niveau du ministère. Donc, on peut les classer selon 4 volets. Volet planification et gestion. Et là, on trouve tout ce qui est application, planification, comme par exemple qualité, annonce de crue, pollution et Badr 21, comme j'en parlais tout à l'heure. Le volet barrage, application pour l'auscultation et la maintenance et entretien. Le volet support, et là on peut trouver une panoplie d'applications dédiées à ce domaine, comme la gestion électronique des documents, un portail pour la gestion des dépenses, parc auto, le helpdesk bien sûr, gestion de courrier et une application pour dédiée aux ressources humaines, la GIP, gestion intégrée personnelle de l'État. Et le dernier volet, le volet communication, avec le site web et le volet intranet et le portail géospatial que je vais expliquer par la suite. Donc, je vais souligner deux choses ici, la base de données Badr 21 et le portail géospatial. Alors, pourquoi? Alors,
Badr 21 est le noyau, la base de données noyau du système d'information du ministère. Donc, il permet la consolidation des données de l'eau, composé de plusieurs modules sous Oracle, donc tout ce qui est hydrologie, tout ce qui est qualité, pluviométrie, transport solide, etc. Alors, ce système est installé au niveau central, ainsi qu'au niveau des 9 agences de bassin hydraulique. Alors, normalement, le process, c'est que les agences de bassin saisissent la donnée, c'est elles qui sont les productrices de la donnée, et normalement, ils doivent être consolidés au niveau de la centrale. Alors actuellement, cette application elle est en cours de refonte pour remédier aux carences constatées depuis les années 2000 et assurer surtout le protocole de transfert de données depuis les ABH. Donc, pour ce qui est application au sein du ministère, les applications métiers, donc l'intérêt de Badr 21, c'est que toutes les applications, pratiquement toutes les applications, sont greffées ou peut-être puisent des données brutes depuis la base de données Badr 21. Donc, c'est le noyau, si je me permets de l'affirmer encore une fois, des bases de données présentes au niveau du département de l'eau. Alors, deuxième volet, c'est le portail SIG. Le portail SIG est un portail qui est dédié à la gestion des données relatives aux ressources en eau au sein du ministère délégué chargé de l'eau. Donc, les objectifs de ce portail-là, c'est disposer d'un référentiel commun unique pour la gestion des données spatiales, recenser, structurer, intégrer les données géographiques relatives aux ressources en eau dans ce système, assurer un partage des données entre les différentes entités de département et bien sûr optimiser les moyens consentis pour la gestion des données et leur exploitation. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'avoir un système qui constitue la référence relative aux données ressources en eau. Donc on a vu tout à l'heure la base de données qui est l'entrepôt principal des données relatives aux données d'eau. Donc par exemple, chaque service métier utilise ces données-là pour apporter une nouvelle couche comme résultat. C'est-à-dire, je suis un barragiste, je vais utiliser les barrages, donc je vais apporter une information du point de vue barragiste. Un hydrologue, il va prendre le thème des barrages, il va ajouter, il va traiter peut-être dans une application pour nous retourner un résultat qui constitue un plus pour ces données-là. Donc l'idée, c'est que les décideurs, les gestionnaires ne vont pas s'amuser à consulter toutes les applications, bien à faire des requêtes partagées. Donc on doit trouver quelque part un système partagé où on trouve tous les résultats des entités métiers présentes au niveau du département de l'eau. Donc c'est l'objectif principal du portail SIG. Donc il est constitué d'une application, un portail web interne, où on trouve le fond du Maroc avec les couches de base, des couches métiers et un certain nombre d'outils de manipulation, d'interrogation et d'analyse. Par exemple, donc il y a la possibilité de changer le fond cartographique en fond topographique. Si on dispose par exemple de l'outil Internet, on peut s'amuser à afficher le fond Google Maps ou bien le fond topographique et des images satellites. Faire des recherches par adresse. La consultation des données associées. Par exemple, on fait une recherche sur un objet, sur un barrage, sur une ville, sur une station hydrométrique. On peut consulter les données associées. Et là, le point fort du système actuel, c'est qu'au niveau, par exemple, des données associées, il est capable d'interroger des bases de données qui sont connectées, c'est-à-dire comme le cas de Badr 21. Donc la Badr 21 qui constitue la source. Donc le système peut se connecter et apporter les données associées à par exemple, à n'importe quel objet
Par exemple, la station hydrométrique. Donc, l'utilisateur ne sait rien en background comment ça marche. Donc, il voit directement les résultats rassemblés dans la même interface. Bien sûr, il peut faire des analyses thématiques telles que la classification ou autres. Et bien sûr, à la fin, d'importer les résultats, bien exporter les cartes sous format image pour être utilisées dans des rapports ou autres. Pour l'administration, on dispose d'une console d'administration qui permet de réaliser des profils d'authentification, c'est-à-dire les couches, les données qui se trouvent au niveau du système. Donc, on donne le privilège à des administrateurs tels que des hydrologues, des barragistes, etc., de modifier, de faire les mises à jour des données présentes sur le système pour qu'elles soient visibles en temps réel, juste après validation, aux autres utilisateurs. Voilà, donc le process global, c'est ça. Donc, on a les utilisateurs qui se connectent, utilisateurs internes qui se connectent au site web, au portail géospatial. Donc, le portail géospatial dispose des données au niveau de la géodatabase et il peut interroger des applications, ces dernières qui bien sûr utilisent également le noyau Badr 21. Donc tout cela pour être capable pour les décideurs de prendre une décision et assurer bien sûr à la fin le partage d'informations, disposer d'un référentiel commun, gestion des ressources en eau et bien sûr, comme je l'ai dit, avoir un outil d'aide à la décision. Donc ça, un exemple en interne, donc pour les utilisateurs métiers. Alors, dernièrement, il y a un autre projet qu'on est en train de concevoir, c'est d'avoir un système d'information nationale sur l'eau. Donc, l'objectif, c'est de rassembler tous les acteurs nationaux dans le domaine de l'eau dans un système partagé qui nous permettra de disposer de données, d'informations et de statistiques sur l'eau. Alors ça, c'est au niveau national, basé sur des méthodes internationalement reconnues et structurées dans les systèmes d'information, en particulier, voilà, donc le système national. Donc plusieurs partenaires sont impliqués, ministère de l'Intérieur, l'ONE, l'HCP, l'agriculture et plein d'autres organismes. Donc voilà, donc on a des partenaires qui se connectent, qui demandent des données, d'accord, au niveau de SNI, et en retour, ils partagent eux-mêmes des données qui peuvent être consultées par d'autres partenaires. Donc moi, je suis un partenaire X, je demande des données, et j'ai besoin de données, et je peux partager des données. Donc, pour la demande, je peux trouver ces données-là partagées par un autre partenaire, et mes données que je partage peuvent être demandées par un autre partenaire. Donc, le process, c'est ça. Donc, c'est de trouver un espace de partage relatif au métier de l'eau qui peut être utilisé par les autres partenaires. Mieux, un utilisateur, un chercheur, par exemple de l'université, peut utiliser ce système-là, mais bien sûr, il y a des données qui peuvent être affichées, qui peuvent être consultées, et il y a des données qui peuvent être, selon la spécificité de chaque organisme, de chaque ministère, de chaque partenaire, peuvent avoir l'étiquette de données privées. Alors là, on a conçu, bien sûr, de partager les données au sein du SNI, au sein du Système national d'information sur l'eau, sous deux catégories. Les données publiques qui peuvent être publiées directement du SNI et des données privées qui doivent être contrôlées au niveau des serveurs de chaque partenaire dédié à ce SNI-là. Donc voilà, donc l'utilisateur demande
au système national une donnée. Donc, si c'est une donnée publique, donc il va être retourné sur place. Si c'est une donnée privée qui appartient, par exemple, à un partenaire X, donc là, il passe par un processus d'authentification et selon ses privilèges, la donnée peut être retournée depuis le serveur du partenaire. Voilà, donc ça, c'est pour le projet national d'information de l'eau. Donc, il n'a pas encore été réalisé. Il est en cours de conception, d'études de fonctionnalité. Et le dernier exemple que j'ai jugé utile de souligner, c'est un projet, le projet Impetus. Alors, le projet Impetus est un projet financé par le projet GLOA Allemagne, donc est assuré par les universités de Bonn et de Köln en partenariat avec des partenaires marocains, notamment l'université Ibn Zar. Donc le but de recherche Impetus est d'étudier depuis l'année 2000 les aspects essentiels du cycle de l'eau dans la vallée de Draa et de rendre possible une gestion durable des ressources en eau rares. Alors, ils ont développé à la fin des systèmes support à la prise de décision, c'est-à-dire les SPD, permettant de concevoir et d'évaluer les stratégies régionales de gestion de l'eau à partir des ressources et des besoins en eau. Donc, ces systèmes-là, donc on a Hydra, CEDRA, IVEX et PROES. Donc, par exemple, l'objectif d'Hydra, c'est quantifier la disponibilité de l'eau dans la région de Odra en tenant compte, en input, des données de variabilité des précipitations ainsi que des données climatiques en général. CEDRA a pour objectif de réaliser une estimation du risque d'érosion. IVEX, produire des données sur les eaux souterraines et de salinité du sol dans les palmeraies de Draa tout en exploitant les données d'hydrologie, d'ethnologie, d'agronomie et de pédologie. PRORES estime les apports et les niveaux des barrages, du barrage Mansour Dahbi sur la base de la refonte de la fonte des neiges. Et deux volets ont été développés à la fin. C'est que le résultat de ces systèmes-là, donc, ils ont été publiés sur deux choses. Donc, ils ont réalisé un atlas développé avec Java, un atlas de cartes thématiques interactives développé avec l'outil GeoPublisher, qui est un logiciel gratuit. Donc voilà, donc on trouve un certain nombre, c'est un SIG, un atlas avec des thématiques se rapportant aux ressources en eau, et une base de données open source, la base de données GeoNetwork, qui rassemble plusieurs métadonnées partagées et qui contiennent les résultats de ces études-là. Alors, la remarque que je peux citer ici, c'est que ce dernier projet, le projet Impetus, c'est un projet de recherche qui a été essentiellement réalisé par des chercheurs allemands et des doctorants marocains. Donc, elle a été installée, après les résultats et tout, donc ils ont été installés au niveau des partenaires, notamment l'université Ibn Zar et le ministère délégué chargé de l'eau, et qui sont utilisés régulièrement, notamment pour des informations se rapportant à la région du Draa. Donc, j'ai parcouru quelques exemples concernant les systèmes d'information appliqués aux ressources en eau. Donc, j'ai parlé rapidement du système d'information actuel. J'ai noté qu'il y a une base de données centrale qui constitue le noyau des bases de données ressources au niveau du ministère. Il y a un outil de la prise de décision qui rassemble les résultats de plusieurs applications métiers au niveau du ministère. Ça, c'est au niveau interne, au niveau du département. Il y
une vision pour la création d'un système national d'information sur l'eau qui rassemblera les résultats de plusieurs acteurs dans le domaine. Et j'ai cité à la fin un problème de recherche pour vous dire qu'il y a des possibilités de réalisation de choses très intéressantes sur la base, sur pratiquement uniquement la base du travail des doctorants et des chercheurs dans le domaine de l'eau. Et je vous remercie. Merci.